Bonjour, je m'appelle Daniel Deriot, je suis originaire de Chalon-sur-Saône, donc en Saône-et-Loire, et je viens de rédiger un ouvrage sur la franc-maçonnerie en Saône-et-Loire au XXe siècle. Pourquoi le XXe siècle? Le XXe siècle, la franc-maçonnerie, elle était plutôt radicale, socialiste, libre-penseuse jusque dans les années 70, du moins en Saône-et-Loire, mais je crois que c'est aussi vrai au niveau national. Elle se spiritualise, elle est mixte, néanmoins, à Montchanin, entre 1925 et 1926, grâce à des frères et des sœurs de Lyon qui faisaient une fois par mois le trajet Lyon-Montchanin en train pour aller à une tenue soutenue par les frères du Grand Orient de France. Je suis parti pour cet ouvrage d'une recherche sur Corneloup. Johannis Corneloup, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est originaire de Laclette, mais en fait il a peu vécu en Saône-et-Loire, car son père, franc-maçon à Roanne, quitte le département de Saône-et-Loire parce que, petit tanneur, il a connu les déboires professionnels, et c'était un peu la honte pour la famille d'avoir fait faillite à l'époque. Et la famille Corneloup trouve du travail à Soissons, et à Soissons, Johannis Corneloup, qui a 10 ans, qui est admis comme louveteau à l'âge de 20 ans en loge maçonnique, est un érudit, passe le concours des arts et métiers à Lille, où il est admis 4e dans sa promotion, et il termine 3 ans plus tard, 1er de sa promotion. Johannis Corneloup, qui a traversé les 2 guerres, qui a été résistant dans les réseaux discret, bien entendu, maçonnique en 1943, originaire de Saône-et-Loire. Et au début de cet ouvrage, je n'avais pas lu sur Corneloup. J'avais lu aucun écrit, aucun livre. Je suis parti au cimetière de Laclette, où il y a plein de Corneloup, comme il y a plein de Martin ici, dans certains cimetières. Mais il est enterré à Garches. C'est pas grave. Au début du XXe, la franc-maçonnerie est donc radicale socialiste. Mais en Saône-et-Loire, on a une particularité, on a un prêtre qui, dans les années 80, fait son admission, demande son admission, il hésite entre le Grand Orient. Le Grand Orient est un peu turbulent, à Blanzy. Il se tourne grâce, avec l'accord, ça soulignait, avec l'accord de son évêque, Monseigneur Le Bourgeois, évêque du diocèse d'Autun, admet, autorise l'abbé Jean-Claude Desbrosses à être admis à la Grande Loge nationale française. Jean-Claude sera franc-maçon, sera initié dans un temple de la GNLF rue Bineau, à l'époque à Neuilly. Malheureusement, il meurt juste avant la fin des années du XXe siècle. Il meurt en 1999. Jean-Claude Desbrosses, personnage important pour les relations entre les francs-maçons et les incroyants, mais aussi avec les croyants. Il organisait régulièrement des rencontres. Autre personnage, au début du XXe, la Fédération socialiste de Saône-et-Loire fait voter une motion pour que les socialistes ne soient pas admis en franc-maçonnerie. Et ça part de la Saône-et-Loire. Ce courant va durer jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, où les socialistes seront admis en franc-maçonnerie. Alors, dans cet ouvrage, malheureusement, il manque déjà 3 personnes. Depuis sa parution, il y a un mois, 3 frères se sont éteints, enfin 2 frères et une sœur se sont éteints, une sœur admise à la Grande Loge féminine de Dijon en 1973, un frère Jean-Jacques Gabu, dont un de ses aïeuls avait été le premier vénérable d'une loge à Montchanin. Et le 3e, c'est un ancien vénérable qui vient de décéder, Dany de Barneau, à qui je veux rendre aussi hommage, qui avait rédigé des ouvrages de poésie. Il est mort il y a 3 semaines, et c'est l'occasion de lui rendre hommage et de rappeler. Je ferai un additif à cet ouvrage.